Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour et bien-être, vie et amour sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage des lions. Bonjour mes amis les lions, bienvenue à vous. Alors, quel est le tirage, les énergies générales pour vous au mois de janvier? Quel est le tirage? Quel est le tirage? Je vais faire quel est le tirage, s'il vous plaît, pour moi. Lions. Ok, les lions. Oh, j'ai tout le paquet qui est tombé. Hop, les lions. D'autres cartes pour les lions pour le mois de janvier 2020. Les anges me guident. Il y a d'autres cartes? Non. Si, il y en a une. Il y en a une. Alors, quelle est-elle, la carte Mes anges me guident? Ok. Merci. Bon. Non. Donc, le conseil des anges pour les lions au mois de janvier 2020. Quel conseil des anges me guide mes anges? Ange Michael, s'il te plaît, Archange Gabriel. Archange Gabriel. Oula. Alors attendez, j'ai un petit bug de carte là. Aujourd'hui, les cartes ne veulent pas tomber, mais mon Dieu! J'étais bien. Énergie des lions, le mois de janvier. Ok. Comme ça, parce qu'aujourd'hui les cartes ne veulent pas tomber. Hop. Merci. Alors, ok. Alors, les rebelles sacrés, qu'est-ce qu'on a pour les... Ah, une carte. Énergie des lions. Allez, on va faire ça. L'énergie des lions. L'énergie des lions. L'énergie des lions. Ok. Ensuite, sur les blessures émotionnelles à travailler pour les lions au mois de janvier 2020. Petit des cartes, oui. Les lions. Oh. Les lions, ok, c'est bon.
Donc voilà, désolé, le tirage, ça a mis un peu plus de temps que d'habitude. Les cartes aujourd'hui ne veulent pas sauter. Et je pense que c'est parce que je suis un petit peu fatiguée. Donc, nous allons commencer avec l'oracle de Gaïa. Puis, nous irons voir l'oracle des anges de Doreen Virtue. Et ensuite, l'oracle d'Anna Fairchild, les rebelles sacrés. Et enfin, en dernier, libération énergétique d'Isabelle Serf. C'est parti pour la lecture de cartes. Alors, mes amis les lions, apparemment, il y a une transformation au sein de votre famille, de votre foyer. En tout cas, vos énergies aujourd'hui, elles touchent au foyer, à l'énergie du voyage, dans le sens où vous avez peut-être dû revisiter certains domaines, certains aspects de votre vie familiale, où vous avez dû remettre des choses en ordre. Moi, ce que je vois, c'est une transformation peut-être au niveau de votre positionnement au sein de votre famille, que ce soit la famille proche ou la famille étendue. Encore la carte de la transformation. Ce mois-ci, vous êtes en transformation. Là, on parle de certitude et de confiance en soi. Mes amis les lions, vous avez travaillé sur votre confiance ce mois-ci. Vous avez travaillé sur votre confiance en vous. Moi, j'ai le sentiment que vous avez travaillé sur votre place. Quelle est ma place au sein de mon foyer? C'est vraiment cette question qui me vient à l'esprit. Quelle est ma place au milieu de mon foyer? À quel moment j'active des choses qui me correspondent dans mon foyer? Regardez. Vous avez fait appel ce mois-ci à votre intuition. Vous avez travaillé l'expression de vous. L'expression de vous, encore une fois, par rapport à votre positionnement. Moi, j'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, vous avez reconnecté à votre vérité intérieure. Alors, attendez, je vais... ça fait des interférences. Vous avez reconnecté avec votre vérité intérieure pour trouver votre juste place au sein de votre foyer, au sein de votre famille. Vous avez, pour moi, travaillé énormément sur votre intuition. Vous avez suivi votre intuition. Vous avez reconnecté avec votre confiance en vous ce mois-ci. Regardez, vous avez dû quitter une situation qui a été compliquée, ou peut-être que vous avez dû casser des schémas dans votre vie familiale auxquels vous teniez, mais vous saviez de toute façon que c'était pour avoir un nouveau départ, pour vous sortir de situations qui n'étaient plus justes. Moi, j'ai l'impression vraiment c'est cette notion de place. Je reprends ma place, je me repositionne par rapport à qui je suis réellement et je ne me laisse plus influencer par l'extérieur. C'est vraiment ce que je ressens pour le mois de janvier 2020 pour vous les lions ce mois-ci. Vous allez vers un cadeau, un nouveau départ. Aïe, ça a travaillé dur ce mois-ci, hein. Peut-être qu'à l'approche de la pleine lune, certains d'entre vous avaient dû beaucoup travailler sur votre subconscient, sur des situations ou des schémas peut-être répétitifs qui finalement étaient dans votre subconscient. C'était quelque chose qui était caché, mais votre subconscient les a révélés pour que vous puissiez sortir justement cette tristesse qui était à l'intérieur de vous, pour que vous puissiez reprendre les rênes de votre vie, pour que vous puissiez retrouver votre vérité intérieure. Attendez, je vais les mettre comme ça. Regardez, forêt enchantée. Voilà ce vers quoi vous allez au mois de janvier, mes amis lions. Vers votre magie, votre émoi, vers votre mystère. Les émotions que vous avez vécues, les émotions de tristesse que vous avez vécues en début de mois vous emmènent à nettoyer des énergies qui ne sont plus utiles pour vous pour aller vers votre magie, vers vos émotions. Vous allez vous grandir ce mois-ci. Vous allez retrouver vos racines. Moi, j'ai le sentiment que vous allez vous stabiliser. Vous allez retrouver quelque chose de très profond à l'intérieur de vous qui va vous dire,
qui va vous faire vous dire « Aujourd'hui, je trouve ma place, j'ai ma place, elle est bel et bien là, au sein de ma communauté. Je me trouve bien, bel et bien là, au sein de ma communauté. Ceci est ma place et je crée ma place. » C'est beau. C'est beau. Alors, le conseil des anges. Regardez, on a encore la carte de la famille. Vous avez dû travailler beaucoup sur votre enfant intérieur ce mois-ci. Vous avez dû vraiment vous remettre en question par rapport à votre famille, à un membre de votre famille ou à vous-même dans votre positionnement par rapport aux membres de votre famille. On vous dit que cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Vous avez été amené à guérir une situation qui a un rapport avec votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux, on a 2 fois le cadeau, qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez vraiment dû vous revoir. Vous avez peut-être, moi j'ai l'impression qu'il y a des schémas qui sont revenus et qui faisaient attrait à votre famille. C'est des choses que vous aviez déjà vécues quand vous étiez enfant et ça vous a demandé finalement, ça vous a quelque part réveillé des tristesses profondes et ça vous demande aujourd'hui de regarder dans votre vie familiale ce que vous aviez vécu et pourquoi vous l'aviez vécu. On vous dit de demander de l'aide, que ce soit à Dieu, aux anges ou à ceux en quoi vous croyez, peut-être votre conscience supérieure, pour que vous puissiez trouver la solution à ce que vous avez, ce que vous désirez profondément changer en vous. Et de toute façon, cette situation vous est amenée pour que vous puissiez vous transformer, pour que vous puissiez avoir plus de confiance en vous, plus de certitude pour que vous alliez vers un cadeau. Regardez, on vous dit qu'on voit vos progrès constants, que vous êtes tout le temps dans des progrès, que vous faites des efforts et que ça ne passe pas inaperçu. Regardez, on vous dit nous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. En tout cas, on vous montre que vous êtes sur le bon chemin pour progresser. Vous vous souciez clairement de vos pensées. Vous savez très bien au fond de vous que ce vers quoi vous devez aller. Et on vous dit que ceci est remarqué par l'univers. Vous êtes soutenus, mes amis. On vous demande de voir le bon côté des choses. Ce qui ressemble à un problème n'est pas réellement un problème. C'est juste une réponse à vos prières. Cette carte, en fait, vous explique que la situation que vous vivez, qu'elle soit conflictuelle, que ce soit familialement ou professionnellement, ceci, et moi je pense que c'est vraiment sur la famille, c'est fait exprès pour que vous puissiez aller bien plus loin, pour que vous puissiez aller voir encore plus loin que ce que vous voyez déjà, pour que vous puissiez sortir de vos perceptions illusoires. Parce que de toute façon, ce qui se prépare pour vous, c'est un cadeau. Regardez, innocence. Peut-être que vous avez entretenu de la rancune, de la colère vis-à-vis d'un membre de votre famille quand vous étiez enfant. Et c'est revenu là sur le tapis. On vous dit de vous voir vous et de voir ces personnes-là avec qui vous avez eu un conflit ou avec qui vous entretenez des sentiments, des énergies négatives, comme des personnes innocentes. Cette carte nous dit, amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. On vous demande là d'être dans l'énergie du pardon. L'énergie du pardon, ça ne veut pas dire oublier ce qui vous est arrivé, mais juste considérer que ce qui vous est arrivé faisait partie du chemin pour que vous puissiez grandir et que de toute façon, nous sommes tous innocents sur Terre et que quoi qu'il arrive, les personnes peut-être qui vous ont blessé ne l'ont pas fait dans le but de vous blesser, mais peut-être juste dans l'incompréhension, peut-être que c'était juste une incompréhension qu'il y avait derrière tout ça. Peut-être que ces personnes étaient déjà en proie à la peur ou au doute ou à des choses négatives et elles avaient déjà du mal, elles, à se sortir de ça. Et on vous dit de regarder cette situation sous un nouvel aspect, sous un nouvel œil, pour que vous puissiez de nouveau apprécier la paix de votre cœur.
Peut-être que votre enfant intérieur a besoin de vous là aujourd'hui. Peut-être que votre enfant a besoin d'accéder à cette paix aussi intérieure et à ce pardon. Peut-être que vous avez besoin vous-même de vous pardonner, d'être dans des énergies de paix vis-à-vis de vous-même. Peut-être que vous pensez que vous deviez faire des choses que vous n'avez pas fait, mais en réalité, c'était le chemin, c'était votre chemin. C'était super important que vous fassiez ça parce que c'est ce qui vous amène à être qui vous êtes aujourd'hui. Et on vous demande de vous voir vous et de voir autrui de façon innocente. De façon, quand on dit innocente, c'est pas dans un terme innocent, dans le terme irresponsable. Non, pas du tout. C'est dans le terme pur, dans le terme avec des intentions pures et pas des intentions de méchanceté. Et c'est ça qu'il faut que vous voyez. C'est ça qu'on vous demande de voir ce mois-ci, mes amis les lions. De voir que de toute façon, vos intentions étaient pures et que les intentions des autres personnes étaient pures et qu'il n'y avait pas de motivation de méchanceté dans cette situation. Regardez, on vous demande de prendre de l'air frais. On vous dit que vous avez besoin d'aérer chez vous, d'aérer à l'intérieur de vous. On vous dit, votre corps a besoin de se rafraîchir et de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe et les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de votre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. On vous demande là d'aller vous reconnecter à la nature, de vous reconnecter avec votre vraie nature. Vous avez besoin aujourd'hui de vous reconnecter à la nature pour retrouver vos racines, votre paix, votre sérénité. Regardez, on vous demande ce que vous désirez. Que désirez-vous? Que désirez-vous? On vous dit, vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant à vos désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont et que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celles-ci apparaîtront dans votre vie comme par magie. On vous demande aujourd'hui ce que vous désirez profondément. Qu'est-ce que vous désirez créer, mes amis les lions? C'est cette question qui vous est demandée, qui vous est posée. Acceptez d'aller vers votre cadeau intérieur. Alors. Waouh! Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est beau. Regardez cette carte. Vision audacieuse. On vous demande de maintenant voir loin. On vous demande dans que désirez-vous de ne pas vous contenter de quelque chose de petit, mais d'avoir l'audace de voir bien plus loin que ce que vous voyez aujourd'hui. On vous demande d'avoir une vision à long terme, mais une vision à long terme audacieuse, quelque chose mais de grand, de gigantesque, quelque chose qui n'est pas petit, quelque chose mais vraiment d'audacieux, oser désirer grand, oser voir grand, oser vous parer d'or et de puissance. C'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est beau. Waouh, le fou sacré. On vous dit là que c'est fini là, c'est fini le fait de vous manipuler et de rester comme un pantin dans les mains de quelqu'un d'autre. On vous dit maintenant, osez être qui vous êtes. Osez aller vers votre folie intérieure. Osez faire des choses démesurées, d'où la carte de la vision audacieuse. Sortez de votre vie plan-plan. On vous dit là maintenant, créez ce que vous avez envie de créer. Peut-être que dans votre vie familiale, on vous a toujours contraint à rester dans une place qui n'était pas la vôtre, une place qui était trop petite pour vous. Et aujourd'hui, on vous dit non, ose avoir des visions audacieuses et sois fou. Fais appel à ta folie pour créer une place, pour te créer une place qui est immense, pour te créer une place qui sort de l'ordinaire, pour t'oser te créer une place, car tu as le droit de te créer une place qui te correspond et qui te parle. C'est beau. Au-delà de ce qui est normal, mais décidément, alors là, si vous n'avez pas entendu,
On vous le répète, au-delà de ce qui est normal, de sortir de la norme, sortir des conditionnements familiaux, sortir des conditionnements dans une place qui était trop étriquée pour vous. On vous demande d'aller au-delà de ce qui est normal. Peu importe si ce que vous sentez de l'extérieur, vous sentez un regard qui vous dit mais ça va pas ou quoi, ce que tu fais c'est complètement anormal. On vous dit non, 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 sortez de ça, allez au-delà, suivez votre intuition, votre lumière à vous. Votre lumière, elle vous amène vers quelque chose qui n'est pas dans la norme, mais c'est ce qui vous correspond, c'est ce qui vous parle, c'est ce qui vous fait vibrer. Et on vous dit ok, va au-delà de ce qui est normal parce que c'est toi. C'est toi dans ta vraie nature. Et ce que tu vas aller chercher là, c'est un cadeau. C'est ton cadeau. C'est ton cadeau, ta perception des choses et tu vas retrouver ta vraie valeur. Au-delà des normes et des conditionnements. C'est magnifique. Confiance en soi, ça vous demande d'avoir énormément confiance en vous ce mois-ci, mes amis les lions. Ça vous demande vraiment d'oser sortir des conditionnements de votre passé. Et vous allez vers votre transformation et vers votre confiance en vous, vers votre vraie nature, vers votre folie. C'est beau. Alors, qu'est-ce que vous avez travaillé? Plexus solaire. Pour ce mois-ci, vous avez retrouvé votre pouvoir personnel, ou vous allez retrouver votre pouvoir personnel. Il est là le cadeau secret. C'est rééquilibrer votre pouvoir personnel. Le chakra du plexus solaire, c'est le chakra qui nous connecte à la joie, qui nous connecte à notre pouvoir intérieur. Et c'est ce que vous allez travailler ce mois-ci, votre pouvoir intérieur, votre confiance en vous et votre joie. Vous allez sortir de la malveillance. Vous allez sortir des pensées négatives qui tournent en rond dans votre tête. Vous allez sortir finalement des énergies qui ne vous correspondent pas, des énergies de l'ombre qui ne vous correspondent pas. Vous allez enfin pouvoir regarder votre lumière, votre potentiel. C'est magnifique. Waouh, vous sortez d'une blessure de rejet. Et vous allez donc, en sortant de cette blessure de rejet, arrêter de vous rejeter et finalement accepter qui vous êtes réellement dans votre plein potentiel. Accepter que vous êtes peut-être un petit peu fou. Et vous allez vous dire, ben oui, je suis folle, je suis fou, et alors? Et alors? Et oui, je suis ce que je suis aujourd'hui. C'est magnifique. Vous allez arrêter de vous rejeter. Vous allez sortir de cette blessure de rejet qui vous empêchait d'être vous-même. Vous allez retrouver votre vraie nature et votre confiance en vous. C'est beau. Et enfin, vous allez pouvoir vous libérer des blocages karmiques du passé. C'est magnifique. Vous allez pouvoir sortir de situations karmiques liées à votre famille. Vous allez pouvoir enfin casser la chaîne de la répétition. Casser la chaîne des schémas répétitifs qui ne vous servent plus aujourd'hui. C'est magnifique. Waouh! Bravo mes amis les lions, vous avez travaillé dur ce mois-ci. Je vais tirer la carte de l'oracle quantique. Waouh! C'est magnifique. C'est magnifique. Vous allez vous autoriser à être ce mois-ci mes amis les lions. Alors, l'oracle quantique. Alors, ok. La carte pour l'oracle quantique. L'oracle quantique. Alors. Bon, hop, allez. Je demande à ce que la carte pour les lions, pour l'oracle quantique, puisse sortir. Waouh, waouh, waouh. Vous avez la carte la plus puissante. L'amour, mes amis, l'amour, 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 l'amour. Vous êtes dans l'amour de vous-même. Ça y est, c'est fini. Plus de désamour pour vous, mes amis les lions. Vous allez dans l'amour de vous-même. Amour.
J'aime bien trouver les cœurs de l'amour. Amour. Amour, ça y est. L'amour, la plus belle manifestation du feu originel. Oh, c'est trop beau. L'amour, ce lien qui unit toutes choses, porteur de vie, de félicité, de rayonnement de notre feu intérieur, son expression dans le monde. Il représente l'amour que l'on donne et celui que l'on reçoit. Amour inconditionnel, amour pour une âme particulière, amour de la vie, c'est l'archétype du lien qui nous unit à la création tout entière. Symbole de partage, de tolérance et de paix, il nous invite à partager notre bienveillance et à aimer sans jugement, voir les gens de façon innocente. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il est l'énergie qu'émet notre cœur quand il s'ouvre au monde qui l'entoure. L'amour symbolise bien sûr la relation privilégiée entre deux âmes qui s'unissent. Il est cette énergie sacrée qui rayonne autour des gens qui savent donner et recevoir. L'amour est la force qui maintient l'univers en un tout unique. Liaison amoureuse, personne proche, personne avec qui l'on partage, acte d'amour à faire, écouter son cœur. C'est vraiment ça, écouter son cœur, mes amis. Acte d'amour à faire, écouter son cœur, s'ouvrir à l'amour du tout, regarder la situation avec bienveillance. Vraiment regarder la situation avec bienveillance dans votre famille. Recevoir de l'amour de l'extérieur, s'aimer soi-même. Les phrases clés. Je suis amour, je rayonne. J'offre ma bienveillance à qui peut la désirer. Mon amour me nourrit, m'entoure et me protège. Je libère ma force d'amour créateur. Et c'est ça, créer d'après votre amour créateur. Utilisation générale de l'énergie d'amour. Facilite tous les rapports humains, renforce la foi en la vie, aide à mettre du calme et de la sérénité dans une situation, crée de nouveaux schémas plus harmonieux, régénère, bénit, permet d'accepter ce que l'on reçoit, aide dans tout ce que l'on rapporte, aide dans tout ce qui se rapporte aux liens que nous tissons avec le monde extérieur et ses habitants, permet d'ouvrir son cœur à toute chose. Voilà votre carte ce mois-ci, mes amis les lions. Je suis amour, je rayonne. D'où la carte du plexus solaire. Rayonner. Oser rayonner, d'où la carte de l'audace. Osez être vous. Osez vous offrir au monde tel que vous êtes. C'est beau. Alors, nous allons continuer. Nous allons passer au tirage amoureux. 3 cartes pour le tirage amoureux. 1, 2, 3. C'est parti. Premier choix, la fille. Citez votre enfant intérieur. C'est pas pour rien. La fille encore. Tout à l'heure, on avait avec les grands-parents, maintenant on a la fille. C'est rigolo. Attendez, je vais mettre ça comme ça. Ça sera peut-être un petit peu mieux. La fille, la fille, la fille. Et là. Et bien la fille encore. Et ben voilà. Tout à l'heure, on avait les grands-parents, maintenant on a la fille. Donc nous avons la fille papillon, en choix numéro 1. Choix numéro 2, la fille fleur. Et choix numéro 3, la fille océan. Je vous laisse choisir votre petite fille. Voilà, passons au choix numéro 2. Choix numéro 1. Choix numéro 1, la fille papillon. Quel est le tirage amoureux pour les lions qui ont choisi la fille papillon? Ça ne m'étonne pas, regardez, l'enfant. Une autre carte. Est-il une autre carte maison vide? Ok. Est-il une autre carte? Ok. Est-il une autre carte? Ok, merci.
Alors, mes amis, pour vous qui avez choisi la petite fille papillon. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est beau. Waouh, waouh. Alors, ce qu'on vous dit là, c'est que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, peut-être que vous avez des enfants, peut-être que vous n'avez pas d'enfants, mais que votre enfant intérieur est drôlement sollicité pour votre vie amoureuse. On vous demande là d'aller revisiter les énergies de votre enfant intérieur. Pour ceux qui sont en couple ou célibataires, pour ceux qui ont des enfants, on vous dit que vos enfants sont en cause dans votre vie amoureuse. Peut-être que vous, votre partenaire, avez des enfants et peut-être que vous êtes contraint ou peut-être au contraire que vous vous entendez bien avec les enfants de votre compagnon. En tout cas, il y a des enfants à prendre en compte, que ce soit votre enfant intérieur ou des vrais enfants, entre guillemets, des enfants de vous, votre conjoint, dans votre vie amoureuse. Sur ce tirage, pour ceux qui sont célibataires, on vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. On vous prédit un nouvel amour. Mais en fait, ce nouvel amour va dépendre de cette carte. Moi, j'ai le sentiment que ce nouvel amour va dépendre vraiment de votre enfant intérieur, de comment vous considérez dans votre vie intérieure ou peut-être tout simplement dans votre vie familiale, vous avez des enfants. Et donc, c'est peut-être compliqué pour vous de faire entrer quelqu'un de nouveau dans votre vie. De toutes les façons, on vous prédit un nouvel amour. Et on vous dit que pour que ça se passe bien, on vous conseille de faire marcher la loi de l'attraction et de ne vivre que le moment présent. On vous dit, vous attirerez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est ce qu'on vous demande, de vivre l'instant présent et de ne pas être dans le calcul, de ne pas vous soucier de détails qui, finalement, tuent votre enfant intérieur. Là, on parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Pour certains d'entre vous, vous bridez votre enfant intérieur parce que vous vous empêchez d'aller dans une situation parce que des facteurs, des dogmes. Alors, on parle de facteurs religieux, mais on peut aussi penser à des croyances, à des dogmes que vous avez reçus quand vous étiez enfant, sur des conditionnements que vous avez reçus sur l'amour. Et du coup, vous bloquez votre enfant intérieur. Et on vous dit là de le débloquer. On vous dit de le débloquer pour pouvoir enfin aller choisir quelque chose, attirer une situation qui vous correspond pour attirer un nouvel amour. Vraiment travailler sur votre enfant intérieur et sur les croyances, vos conditionnements. Voilà mes amis les lions, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu en dessous de la vidéo si cette vidéo vous a parlé. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Nous allons passer au choix numéro 2. La petite fille Fleur. Pour ceux qui ont choisi la petite fille Fleur, quel est le tirage pour vous? Alors, le tirage pour vous, pour la petite fille Fleur. La petite fille Fleur, pour les personnes qui ont choisi. Les lions qui ont choisi la petite fille Fleur. Flower. Merci. Alors, waouh, première carte. Deuxième carte. Oh mais mon Dieu, vous êtes bénis. Waouh. Donc, on vous dit, bon, ça va être rapide. Hein. Vous pouvez aimer sans crainte. Première carte, vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. L'amour, c'est la carte qu'on a tirée tout à l'heure. Vous pouvez aimer sans crainte. Deuxième carte. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Soyez comme un enfant léger dans votre relation amoureuse. Laissez-vous faire par la vie. Ensuite, la carte de l'âme sœur vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Que vous soyez en couple ou célibataire, la personne qui vient, la personne qui est déjà dans votre vie, c'est votre âme sœur. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'être dans une énergie de flirt, une énergie de légèreté. Pas de prise de tête. Laissez-vous porter par la vie.
C'est beau. On dit, vous pouvez aimer sans crainte. C'est bon, voilà, super, génial. C'est beau, hein? C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, ben, j'ai pas plus à vous dire, hein. Laissez-vous porter par la vie, vous êtes au bon endroit. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me mettre un petit like en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Nous allons passer au choix numéro 3. Océan. La fille océan, c'est parti. Quelles sont les cartes pour vous? Pour ceux qui ont choisi la fille océan, les lions qui ont choisi la fille océan. Les anges me guident. Waouh. Ok, y a-t-il d'autres cartes? Merci. Alors, ok, 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 ok. Oh, mon Dieu, c'est comme le tirage d'avant. Oh, ça va être rapide, hein. On vous dit que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez rencontré quelqu'un ou vous êtes avec quelqu'un avec qui vous ressentez une forte attraction magnétique. Il y a de la chimie dans l'air, il y a des phéromones dans l'air. De toute façon, vous avez rencontré quelqu'un avec qui, physiquement, il y a de l'attraction magnétique. On vous dit que le grand amour vaut bien la peine de faire quelques efforts. Des efforts sur quoi? Sur votre communication. On vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. Ne vous laissez pas envahir là par l'attraction chimique, l'attraction physique. Faites des efforts et apprenez d'abord à vous connaître. On vous dit en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Et peut-être que là, vous êtes dans une relation légère, une relation où, bon, c'est le début, il y a des énergies qui sont, voilà, l'attraction physique, et du coup, bah, on roucoule. À côté de ça, des fois, on oublie à apprendre vraiment à véritablement se connaître, à savoir ce que l'autre personne a dans le cœur et ce que nous-mêmes, dire ce que nous avons sur le cœur. Et donc là, dans cette configuration, on vous demande de faire un effort et d'apprendre à vous connaître, donc de discuter, de dialoguer pour approfondir votre connaissance de l'autre et, et, euh, et vous faire connaître aussi. On vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez faire confiance à votre partenaire et oser aimer sans crainte, vous montrer tel que vous êtes. Que ça plaise ou non, moi j'ai l'impression que là, on vous dit, aimez-vous tel que vous êtes. Donc proposez-vous à l'autre tel que vous êtes, sans retenue. Et laissez l'autre se proposer tel qu'il est. On vous incite vraiment à être vous dans cette relation, à être authentique, à passer le cap de la chimie, passer le cap des débuts pour vraiment ouvrir votre cœur à votre authenticité et à vous montrer tel que vous êtes. Voilà, mes amis les lions. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Bien sûr, ça parlera pas à tout le monde. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié ce tirage. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, à bientôt.